Bien, le psoriasis. Comment sortir du cercle vicieux? Effectivement, ceux qui en souffrent savent à quel point il s'agit d'un cercle vicieux. Donc, moi, je parlais des racines de cette maladie qu'on pense auto-immune. Mais bon, pour moi, enfin, d'après ce que j'ai compris, en m'occupant de gens qui en étaient atteints, en même temps, l'auto-immunité aussi est liée à ça. Je pense que c'est surtout lié à une forme d'intoxication. C'est plus, pour moi, le psoriasis, c'est plus la conséquence d'une détoxification qui interfère avec le système lymphatique, donc votre capacité à évacuer les cochonneries. Donc, ceux qui en souffrent en général, on leur propose un traitement assez toxique en fait. Et c'est juste quelque chose qui leur permet de donner l'illusion qu'il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Et quand ils arrêtent le traitement, tout revient. Enfin, je crois que le psoriasis, en plus, c'est par phase, c'est par poussée. Donc, voilà, ce que font beaucoup, c'est attendre qu'il y ait une poussée, prendre le traitement et l'arrêter quand ça s'arrête, et puis attendre la prochaine poussée. Mais bon, il y a peut-être moyen de faire autrement pour ceux qui répugnent à l'idée de devoir avoir recours à un traitement chimique à chaque fois. Ah oui, alors il faut que je vous précise que je vous donne ce cours en tant que directrice régionale NARA et membre du corps enseignant de cette même association qui travaille pour le respect de l'enseignement correct de l'aromathérapie holistique. Et donc, si vous souhaitez en savoir plus sur le code de déontologie ou les autres prérogatives de cette organisation, vous pouvez me poser des questions pendant la séance de questions-réponses. Et vous trouverez aussi l'enregistrement intégral de ce cours sur la plateforme dédiée aux membres privilégiés. Et sinon, vous aurez accès à l'enregistrement partiel, donc qui s'arrêtera juste avant les questions-réponses. Voilà, alors, le pso, c'est le petit nom intime. Le pso, donc, c'est une maladie chronique inflammatoire qui peut provoquer toutes les couleurs, rouge pompier, rose pâle, violet, par plaques sur la peau. Et donc, c'est dû à des cellules qui se reproduisent 10 fois plus vite que les cellules normales de la peau. Et donc, ça se présente sous la forme de plaques rouges. Alors, ce qu'on appelle squameuses, c'est donc des cellules, des plaques qui font du carton comme ça, surmonter d'écailles, comme ça, un peu argentées. Et ça peut apparaître sur n'importe quelle partie du corps. Depuis, en général, ça commence par le cuir chevelu, ça peut aller derrière les genoux, devant les genoux, les coudes, le dos, n'importe où. Il y en a un petit peu partout. Et on dit que l'espérance de vie normale d'une cellule cutanée, en moyenne, c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ 28 jours, une cellule normale, donc de l'épithélium. Et quand on a du pso, là, ça va beaucoup plus vite. Les cellules mûrissent 3 à 6 jours avant de se décoller de la surface de la peau. Et donc, il y a une surproduction de ces cellules de la peau, et donc elles s'entrechoquent. Les cellules, en fait, elles doivent remonter, je crois, environ 6-7 couches, si je me rappelle bien, ça fait longtemps, le cours de la peau. Enfin, bref, ça part en bas, les cellules de base, c'est là où elles se créent, et puis petit à petit, elles commencent très rondes, et puis petit à petit, en montant dans les couches de la peau, elles s'aplatissent, puis en haut, ça devient le cornéum, la cornée qui se constitue de cellules plates et finalement vides qui petit à petit se desquament. Là, en l'occurrence, elles ne se desquament pas. Enfin, elles vont beaucoup trop vite pour avoir le temps de se desquamer petit à petit. Elles s'accumulent. Et ça fait cette espèce d'écailles, de croûte. Et donc, alors, chez nous, les praticiens intégratifs et holistiques, qui, prenant en considération la source principale d'inflammation qui est la candidose, on a évidemment associé le pso au candida, donc, mais aussi
aux maladies cardiovasculaires, au diabète, à la polyarthrite rhumatoïde, à l'hypertension et à un taux de cholestérol élevé, donc plein d'infections inflammatoires. Donc on a vu à quel point les gens qui avaient du pso avaient aussi ces différents types de sources d'inflammation. Alors, je vais vite fait parler des déclencheurs externes. C'est vrai qu'on les connaît, hein, l'alcool, le tabac, l'ail, le gingembre, la cannelle, les piments, le café, tout ça en dose excessive. Et parce que c'est des produits qui vont augmenter la chaleur interne. Okay, ceux qui souffrent de pso souffrent de cet excès de chaleur, hein, qui dessèche, d'ailleurs, enfin, qui fabrique cette croûte aussi, et qui entretient l'inflammation. Okay, donc, si votre corps est envahi de substances toxiques en plus, ben, votre peau va facilement inflammer, vos cellules cutanées se reproduiront trop rapidement, elles vont laisser derrière elles ces espèces d'écailles caractéristiques du psoriasis. Et les substances toxiques qu'on va retrouver en général dans vos intestins, en général, si vous avez un excès de chaleur, vous allez aussi souffrir de constipation. Et elles vont, au lieu de s'éliminer, elles vont rester à l'intérieur, elles vont créer une auto-intoxication. Votre corps va les réabsorber, surtout au niveau du côlon. C'est dans le côlon que tout est pompé, hein, les minéraux sont pompés pour aller dans la circulation sanguine. Là, en l'occurrence, si vous avez des matières à expulser qui restent coincées contre la paroi de votre côlon, ça forme une forme de goudron qui imperméabilise cette paroi, et cette espèce de goudron qui contient plein de cellules toxiques et toutes sortes de petites choses dont je vais vous passer la liste ici, est pompé continuellement et fournit plus de toxines encore à la circulation sanguine et empêche par contre les bons nutriments de passer. Donc il y a une forme d'auto-intoxication en permanence, dont vous n'avez pas besoin évidemment. Et parmi ces substances qui sont pompées et maintenues dans cette paroi-là, il y a le candida albicans, il y a des produits de dégradation de protéines bactériennes, il y a des sous-produits de réaction allergique et d'équilibre. Et ça, c'est entretenu par les mauvais choix alimentaires. Mais bon, il y a énormément d'autres choses. C'est de toute façon un système digestif qui souffre. Je vous en parlais un petit peu plus tout à l'heure. Il y a surtout que on a normalement un système d'évacuation, hein, entre autres c'est le système lymphatique, et c'est les égouts, si vous voulez, qui viennent se rajouter d'ailleurs aux émonctoires, comme la peau est un émonctoire, les intestins, le système urinaire, les poumons, hein, on évacue aussi les toxines par là. Mais donc notre corps abrite plusieurs organes, donc intestin, rein, foie, poumon, peau, qui aident à détoxifier, à éliminer les toxines qu'on n'a pas besoin de garder à l'intérieur. Hein. Mais quand elles sont en excès, quand on en a trop, quand on accumule beaucoup, quand notre corps n'est pas en mesure de tout évacuer au fur et à mesure, et dans beaucoup de cas, quand il y a un excès de toxines, nos émonctoires sont surchargés et font la grève quelque part, enfin ne sont plus en capacité d'évacuer ce qu'il faut évacuer au bon moment. Donc dans ces cas-là, les toxines interfèrent avec le système de plomberie principal qui est le système lymphatique. Et le système lymphatique, lui, qui contient des vaisseaux et des ganglions lymphatiques comme le thymus, les amygdales et la rate, eh ben à ce moment-là, lui, il est surchargé, il ne peut pas faire son travail et du coup s'installe dans les ganglions, le thymus, les amygdales et la rate. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi le foie. De toute façon, dès que ça ne va pas au niveau du foie, il y a un tas de trucs qui ne vont plus. Hein. La santé du foie, c'est la clé de la santé lymphatique. On n'en parle pas assez d'ailleurs. Mais le foie produit la majorité de la lymphe. Et la lymphe, eh ben, c'est ce liquide qui sert de véhicule pour les nutriments du foie. Et justement, la santé de ce liquide et de tout le système lymphatique dépend complètement des cellules immunitaires du foie qui vont filtrer les bactéries nocives et les levures destructrices. Et quand le foie est fatigué, surchargé, qu'il ne fait pas son travail, évidemment, encore une fois, ça fait une station d'épuration de moins pour aider le corps à se décharger de ces toxines. Et donc,
c'est quand il y a une surcharge de toxines que le corps va essayer de trouver des moyens détournés de le faire. Hein. La plupart du temps, toutes les maladies, tout ce qu'on a qui nous arrive, ne sont que des manifestations de détoxification, de désespérer, je dirais, de tentatives désespérées de se détoxifier, tout simplement. Et donc, le premier réflexe anti-pso, je dirais, à avoir, le tout premier, c'est vraiment de penser à détoxifier le foie, les intestins, respirer et faire de l'exercice. Parce que c'est ce qui va remettre en route, enfin, tenter de remettre en route une forme d'évacuation de ces toxines. Alors, quand on parle de toxines et d'évacuation de toxines, il y a des choses qui viennent directement à l'esprit, c'est le système digestif. Donc, je vous disais tout à l'heure, quand c'est bloqué au niveau du côlon, c'est bien compliqué. Ça commence déjà rien qu'au niveau de l'estomac. Lorsqu'un estomac est tendu et qu'il a du mal à fonctionner, ça vient aussi il y a toute une attitude émotionnelle qui vient avec, entre autres de la résistance à ce qui devrait nous traverser. Okay, on va en parler beaucoup de ce qui est origine émotionnelle du pso. Mais quoi qu'il en soit, l'indigestion va se refléter sur la peau. En général, dès qu'on parle de peau, je vous parle de digestion, je vous parle d'estomac, je vous parle de ventre. Et le foie en fait partie évidemment, mais je veux dire, les problèmes d'indigestion, ça va se voir aussi au niveau de l'eczéma, du psoriasis, qui métaphysiquement sont causés par des schémas de pensée confus, par la frustration, ça vient du foie, et par l'incapacité à faire comprendre nos besoins. Et quand on gratte un petit peu chez les gens qui souffrent de pso, on découvre très facilement qu'ils ont ces traits émotionnels-là. Donc, le deuxième réflexe anti-pso, ça va être de soulager le système digestif de l'impact du stress, de détoxifier et de réparer les intestins. Automatiquement, le fait de cette démarche-là va en permettre d'évacuer aussi des schémas de pensée, hein, des émotions installées. D'ailleurs, souvent, bon, on va le voir, on doit pouvoir, enfin, souvent il est impératif de même commencer par bosser sur ces schémas de pensée et cette capacité à lâcher prise émotionnelle avant que ça puisse se passer au niveau physique. Hein. Il faut faire un peu les deux en même temps. En ce qui concerne les poumons, donc j'en parlais tout à l'heure, la peau, tout comme les poumons, respire. Hein, elle permet d'évacuer des toxines par la transpiration et elle avale la lumière du soleil et les nutriments de l'air, la peau, comme les poumons. Donc les poumons, s'ils sont sains, et bien évidemment la peau aura beaucoup moins de travail à faire. Et si les poumons sont faibles et que l'énergie du métal, j'en parle pratiquement à chaque fois, c'est l'énergie du métal qui vient s'associer aux autres énergies, donc à savoir l'eau, le bois, le feu et la terre. Donc cette énergie de métal-là, c'est l'énergie qui chapeaute l'activité énergétique du poumon et du côlon. Si cette énergie est déficiente, la peau doit travailler plus fort pour éliminer les toxines en question en excès. Donc le troisième réflexe anti-pso, ça va être de fuir les produits toxiques absolument et d'aller s'imbiber d'huile essentielle métal. Si vous n'avez absolument aucune idée de ce que c'est que les huiles essentielles métal, je vous explique absolument tout ça dans l'essentiel de l'équilibre, qui est mon manuel d'aromathérapie holistique, et dans AromaPro, tout simplement. C'est le genre de choses, c'est tout autour de ça qu'est articulé AromaPro. Le pso et le stress. Alors, on en parle enfin. C'est vrai que le stress, c'est ce qui fait qu'en ce moment, les gens ont des explosions de pso. Le stress, on le sait, aggrave le psoriasis parce qu'il épuise les vitamines et les minéraux essentiels à la santé, mais aussi, bon, il bloque toutes les phases, je veux dire, ce qui sert à régénérer l'organisme correctement. Donc, ça affaiblit le système digestif, ça réduit la quantité d'enzymes digestives produites par l'estomac.
Du coup, il y a une dépravation d'assimilation de nutriments, tout chute, hein. On absorbe moins de nutriments, donc on a moins de capacité de nettoyage de l'organisme aussi, ce qui rend tout ce qui est homéostasique beaucoup plus difficile. Et donc, il y a des souffrances émotionnelles qui viennent avec et qui s'aggravent. Et c'est en général grâce à ça, enfin grâce, tout est relatif, que la poussée de psoriasis est stimulée, douloureuse, irritante. Et ça, c'est un fort signal de rébellion contre le niveau de stress que subit la personne. Donc, le quatrième réflexe anti-pso que je peux vous proposer, c'est de relancer la capacité d'assimilation des aliments absolument, et donc d'utiliser des outils stress au quotidien en même temps. Pour ce qui est des émotions négatives du pso, c'est très important d'en parler parce que donc, le psoriasis, c'est un ensemble d'attitudes, hein, de défense, hein, attitudes de défense, de critique, même de critique de soi, de ressentiment envers les autres, mais envers soi aussi, de suspicion, de peur, d'inquiétude. Alors c'est marrant parce que bon, je pourrais faire un parallèle avec l'eczéma. Ceux qui souffrent d'eczéma aussi subissent cette peur de ne pas être assez bien, de ne pas, qu'on ne l'aime pas si il ou elle ne fournit pas ce qu'il ou elle pense qu'on attend d'eux. Ok. Et là, c'est un petit peu la même chose avec le pso, mais il y a plus de pensées négatives dans le pso. C'est moins tourné autour de la peur. Okay. Mais alors, ce que j'ai trouvé d'intéressant chez, dans les recherches sur les sources métaphysiques du pso, c'est que on a trouvé que le psoriasis et d'ailleurs beaucoup d'autres problèmes de peau, c'est en fait des béquilles derrière lesquelles les gens qui en souffrent se cachent lorsque surviennent des situations douloureuses et difficiles qu'on ne veut pas affronter de front, parce qu'on pense sans doute qu'on n'est pas capable de le faire. Il y a beaucoup d'histoires de dévalorisation hein, chez les gens qui ont des problèmes de peau comme ça. Et donc, le cinquième réflexe anti-pso que je peux vous proposer, c'est de vraiment développer des outils d'acceptation et de neutralisation émotionnelle. La neutralité. C'est vraiment le genre de sujet qui revient de plus en plus dans tout ce que j'écris. La neutralité. C'est je dirais, la clé du laisser glisser sur les plumes d'un canard, quoi. Il y a tellement de choses qui ne devraient pas vous atteindre. Et pour ça, il faut apprendre à se neutraliser. Bon, malheureusement, ça par contre, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais il y a différentes techniques qui permettent d'approcher ça. Alors, il y a aussi un énorme... Donc, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de personnes qui souffrent parce qu'elles ont une image d'elles-mêmes dévalorisante. Et bien, on y vient, là, avec l'autocritique et le psoriasis. Effectivement, les personnes atteintes de pso, en général, sont submergées de mauvaises images de soi aussi, et s'isolent. Elles ne préfèrent pas qu'on les voit, qu'on les juge. Elles deviennent autocritiques au point de créer un comportement même autodestructeur. Elles ne sont jamais satisfaites. Et donc, elles éprouvent de la rage aussi face à la perte d'argent, souvent. Et donc, le sixième réflexe que je peux vous proposer, c'est d'apprendre à ne pas être perfectionniste. Et il faut surtout développer une forme de foi en soi. Et alors ça, c'est ce qui manque à la plupart de tous ceux qui souffrent en général, hein, particulièrement du pso. Alors là où ça devient intéressant, enfin, là où ça m'intéresse moi le plus, c'est le niveau énergétique et le pso. Je ne sais pas si vous avez dû peut-être m'entendre déjà parler de ça, à quel niveau énergétique les déséquilibres en fait apparaissent. Les maladies graves se produisent. Les maladies graves, elles apparaissent jamais quand on a un super niveau énergétique. Elles apparaissent toujours quand c'est la catastrophe. Okay. Et là, je vous ai mis donc ce
ce que j'ai pu tester moi-même et ce que j'ai pu trouver même dans la littérature, c'est que sous 200 MHz, on déclenche le psaut. Si on arrive à grimper au-dessus, on se protège du psaut. Donc au-dessus, le psaut guérit, en dessous, il se généralise. Il y a beaucoup plus de choses qui se développent en dessous de 200, hein, je ne vous le cache pas. Mais bon, donc encore un outil supplémentaire, c'est d'être capable d'utiliser des outils d'augmentation énergétique. Et donc le 7e réflexe anti-psaut que j'ai envie de vous proposer, c'est tout ce qui va aider à grimper ce niveau énergétique, à savoir méditation, visualisation, massage avec des huiles, et vaporisation d'huile. Ça, c'est vraiment les moyens les plus faciles d'accès. Alors, ce n'est pas instantané, mais c'est un progrès, c'est une façon d'y arriver. C'est une façon d'y arriver. Et vous savez, il y a des huiles comme la rose qui vibrent déjà à plus de 300. Quand vous respirez régulièrement de la rose, vous avez quand même une grande chance de pouvoir grimper. Quand vous utilisez que des huiles qui vibrent fort, bah oui, bien sûr, vous avez des chances d'y arriver. Alors que si vous utilisez des produits toxiques qui vous descendent vos vibrations, vous ne risquerez pas d'y arriver. Okay. Mais toutes vos émotions vous entraînent, vos émotions toxiques vous entraînent vers le bas et les émotions positives vous tirent vers le haut. Donc c'est pour ça que j'ai parlé aussi de méditation et de visualisation. La visualisation est une très bonne façon d'y arriver. Alors maintenant, pour parler d'huile, donc effectivement, là, je ne peux pas vous donner de formule magique encore une fois parce que je n'ai jamais pu pondre une formule magique pour le psaut. À chaque fois, il a fallu que je fasse avec le niveau de toxicité de la personne et les catégories émotionnelles qui lui compliquent la vie. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un énorme travail de fond à faire, mais au-delà du travail de fond, vous pouvez déjà gagner du terrain avec certaines huiles qui vont vous aider à avancer, hein, en particulier donc sur le stress, hein, par exemple avec la bergamote. La bergamote, c'est vraiment mon huile anti-stress favorite. C'est l'huile de la bonne humeur, elle est anti-stress, elle augmente l'immunité automatiquement parce qu'elle vous permet de vous débarrasser de ce qui vous la tire en bas, comme ça, à savoir le stress. Il y a une autre huile qui est indispensable, c'est le palmarosa parce qu'elle est refroidissante. On a parlé d'excès de chaleur hein, tout à l'heure. Donc, il faut impérativement travailler sur cet excès de chaleur au niveau de la peau. Encore une autre qui refroidit et qui en plus cicatrise, c'est la camomille allemande ou la matricaire. Hein. Elle est bleue. Hein. Ça, c'est un monstre pour la peau, c'est une obligation. Tous les problèmes de prurite, hein, on les calme, tout ce qui est démangeaison aussi, avec une matricaire. Maintenant, l'huile de l'acceptation. Je vous parlais tout à l'heure de l'acceptation. La marjolaine à coquille. Bon, c'est un début. Il y a beaucoup de personnes avec qui je travaille au niveau acceptation, à qui il faut plus que ça. Mais encore une fois, c'est un début et ça peut être révélateur. Si vous n'avez que ça sous la main pour vous aider à accepter, c'est déjà énorme. Alors maintenant, en ce qui concerne les bases pour diluer toutes ces huiles, là, mes favorites, ça va être pour ce type de problème, du gel d'aloe parce que ça refroidit, macadamia parce que ça répare extrêmement bien la peau, tamanu aussi, macérat de racines de carotte, ça c'est top. Et en plus, ça bosse sur le foie. Et là, je vous ai quand même mis un petit mélange exemple qui peut vous aider à aller dans le bon sens et à vous soulager localement, même si ça ne va pas suffire parce qu'il faut un traitement de fond impératif. Donc là, je vous ai mis un exemple. Alors moi, j'utilise un petit fouet électrique. Là, ce qu'on utilise, c'est un tout petit fouet grand comme ça. Au bout de l'autre côté, il y a un manche, on appuie sur un bouton et ça tourne comme ça et ça sert à faire de la mousse pour les cappuccinos. Moi, ça fait pas... Moi, je ne bois pas de cappuccino, mais je m'en sers pour émulsionner mes petits mélanges eau dans huile quand je veux quelque chose de très léger sur une base de gel d'aloe mélangé à des huiles. Hein. Sinon, à la main, vous pouvez toujours pourrir. Alors que là, ça vous fait un truc très, très bien qui s'applique facilement, sans frotter, qui ne va pas provoquer de démangeaison. Hein. C'est particulièrement confortable comme petit mélange. Maintenant, les règles de base. Des règles de base anti-psaut. Alors, contre l'inflammation, il faut vraiment, vraiment, vraiment investiguer. Pardon.
beaucoup de choses. Il faut investiguer les sensibilités alimentaires, donc les sensibilités IgG, hein, pas les IgE, ou bon, ça on s'en fout, c'est plus les sensibilités. Donc ce qui entretient l'inflammation, les IgG, la candidose chronique, et évidemment tout faire pour réparer l'intestin qui fuit, le leaky gut. Ça c'est la base de chez base. Il faut évidemment corriger le foie. De toute façon, je vais vous dire, quand vous pouvez difficilement agir sur l'intestin qui fuit, la candidose et sensibilité alimentaire sans travailler aussi sur le foie. Il faut donc supprimer l'alcool, pratiquer l'hydrothérapie du côlon régulièrement et les lavements intestinaux à la maison. Et puis, bon, une fois qu'on a cessé de manger ce qui entretient l'inflammation, déjà, ça aide considérablement le travail du foie. Il faut bosser sur le couple côlon-poumon. L'huile essentielle, je dirais, attitrée pour ça. L'huile essentielle métal attitrée d'office pour le couple côlon-poumon, c'est l'arbre à thé. Hein. Il faut le mettre dans tous vos mélanges aromatiques dans ces cas-là. Et puis, il faut relancer l'absorption parce qu'évidemment, encore une fois, à la base, il y a un problème d'absorption. Et donc, consommer des enzymes digestives bien avant les repas. Hein. D'ailleurs, ça c'est un réflexe à avoir. Ça grignote n'importe quel problème d'auto-immunité. Ça va même jusqu'au cancer. Hein. C'est un truc qu'on fait en cas de cancer. Il faut faire prendre des enzymes digestives bien avant les repas. Et puis, il faut adopter des épices qui sont refroidissantes et en même temps anti-inflammatoires comme curcuma, cumin, anis, fenouil, romarin, basilic. On peut aussi les utiliser sous forme d'huile essentielle. Et il faut se supplémenter avec des trucs tout bêtes, hein, comme de l'huile de lin, de la vitamine C, encore une fois parce que c'est anti-inflammatoire, de la vitamine E, aussi très important, et évidemment remonter l'acide de l'estomac parce que la plupart de ceux, je n'ai jamais vu d'ailleurs qui n'avaient pas ça, hein, que ce soit pour l'eczéma ou pour le psoriasis, ils n'ont pas d'acide dans l'estomac, ils manquent d'acide dans l'estomac et il faut remonter cet acide avec, bon, la plupart du temps ce qui fonctionne bien, c'est une cuillère à café de vinaigre de cidre dans de l'eau tous les jours. Et là, ça permet de remonter ce niveau d'acide et on peut résoudre beaucoup de choses avec ce simple geste-là. Okay, donc ça, c'était les règles de base anti-pso. Encore une fois, le simple fait de suivre ces règles de base, hein, ça demande beaucoup de travail, hein, d'ailleurs, c'est du plein temps là. Mais ça peut faire une énorme différence. Et ça vaut la peine parce que franchement, vivre toute sa vie avec ça n'a rien d'éclatant. Hein, surtout qu'il faut aller se mettre en maillot de bain ou quand on rencontre quelqu'un, on a envie de séduire, c'est pas évident non plus. Ça peut vraiment bousiller la vie. Donc, j'espère que vous essayerez et que vous vous rendrez compte qu'il y a des choses qui marchent, qui fonctionnent et que ça vaut la peine de... C'est tout simple, hein, de les essayer. Voilà, on a fini pour aujourd'hui.